Et bonjour Didier. Bonjour Nicolas. Bon, on commence par la Suisse qui affronte l'Espagne en ce moment même à Saint-Pétersbourg en Russie. Absolument. Et maintenant, la difficulté pour la Suisse, ça va être de laisser tomber l'euphorie. Et est-ce que sur ces derniers jours, ils se sont concentrés à 100% sur ce match? C'est toujours très compliqué parce que c'est l'exploit du siècle, enfin des 2 siècles pour la Nati, on va dire. Et évidemment, les sollicitations, les amis, les journalistes, la famille, les réseaux sociaux, c'est très difficile. Nous, on l'a vécu au niveau du football français quand en 86, on avait éliminé au tir au but le Brésil en quart de finale. On avait déjà réussi quelque part notre Coupe du Monde et on sait comment ça s'est terminé en demi-finale contre l'Allemagne. Surtout que l'Espagne, c'est plus la grande Espagne, mais elle revient bien. Je leur souhaite le meilleur, mais la difficulté pour eux, enfin, on le verra à travers cette rencontre, c'est d'avoir été capable de faire le vide et de se projeter dans ce match qui a débuté donc depuis quelques minutes. Bon, rêve d'un nouvel exploit pour la Suisse. Et puis la Belgique affronte l'Italie. Ce sera un petit peu plus tard dans la soirée à Munich en Allemagne. Et Didier, eh bien, les Belges sont favoris. Les Belges sont favoris, mais ça va pas être facile. Ils se sont montrés poussifs en certaines occasions pour l'instant dans cet Euro. Et puis, il y a quelque chose de fondamental les concernant. La première, quand même, c'est que l'Italie est une redoutable formation. Ils sont très bien préparés depuis 1 an et demi. Il y a une espèce de fraîcheur, un projet commun aussi. Tous les joueurs, à de rares exceptions près, évoluent dans le championnat d'Italie, se connaissent parfaitement. Donc il y a une homogénéité, si vous voulez, qui va être très difficile à contourner. Et puis quelque chose de fondamental. On saura ce soir, mais selon toute vraisemblance, 2 des 4 stars, on va dire que le poker et les 4 rois sont Courtois, le gardien, Lukaku, l'avancante, mais aussi le meneur de jeu Kevin De Bruyne et Eden Hazard, même si on le sait un petit peu émoussé, il a des problèmes physiques. A priori, les 2 ne seraient pas alignés. Mais pour De Bruyne, il y a une chance au coup d'envoi, selon l'entraîneur, qui précise bien que c'est pas du poker menteur, puisque je parle de Carredas, il y a une petite chance. Ou peut-être à la mi-temps, si ça tourne mal, comme cela avait été le cas contre le Danemark. Et quand tu as une paire d'as, tu vois, qui disparaît en football, je pense que ça sera un match très équilibré. Et bon, on va suivre ça. Et puis demain, les autres quarts de finale. Ukraine, Angleterre, République tchèque, Danemark. On suivra ça bien entendu avec vous. Ça va être passionnant aussi. Maintenant, nous sommes dans la vraie dernière ligne droite où tout est possible. Merci Didier. À demain. À demain, Nicolas.